précédent. J'explique ça sur cette culasse-là, donc la Zonshine 160, tout simplement, pour te montrer, parce que tu vois, si toi tu veux gratter ta culasse un peu, et que là tu vas ici, dans le débouché, tu la traverses, elle est morte. Hein. Donc faut vraiment faire gaffe. Forcément, l'échappement va pas être parfaitement rond à la fin, puisque tu vois, il est déjà pas droit de base, il part plus vers là-bas. Donc moi, je vais faire en sorte de gratter tout ce qui freine ici, proprement, bien évidemment, je te montrerai à la fin, et de faire l'admission comme j'ai à mon habitude. Forcément, je fais pas que là, hein. Moi je fais tout le conduit à l'intérieur jusqu'au passage de la soupape, etc. Je te montrerai ça fini. En gros, c'est pour te montrer en gros, parce que des fois on me demande. Mais sur chaque culasse, c'est différent. Sur les enchaînes, c'est comme ça, mais par contre, sur les 160 type KLX et tout, les YX, c'est différent, parce que l'angle est différent, donc tu as plus de possibilités. Là, tu as moins de possibilités, mais ça marche tout aussi bien. Hein. Certains vont dire que ça sert à rien. Moi, à chaque fois que j'en ai fait, les moteurs, ils marchent. Donc, je le fais, tout simplement. C'est pas, je le fais pas pour le plaisir de le faire, parce qu'une culasse comme ça, tu passes v'là le temps à la faire. Hein. C'est pas drôle. Donc là, la culasse est prête, tout est prêt. Donc là, on va ranger le moteur, ranger tout. Puis prochaine étape, grattage. Je te reprends quand elle est grattée, sablée, et qu'il n'y a plus qu'à la remonter. C'est parti. Voilà les gars, donc 2 jours après, ou 3 jours, je sais plus. Donc, pour le 160, hein, on continue. Donc la culasse, elle est finie d'être préparée, elle est même remontée, hein, joint de queue de soupape neuf, tout a été fait, échappement, tu te rappelles comment c'était petit, regarde maintenant comment c'est tout beau, tout gros. Alors, j'ai oublié de te faire une vidéo quand la culasse était démontée, tu m'excuses, ce que je vais faire c'est que j'ai pris quelques clichés, je te les balancerai dans la vidéo juste ici, ou juste avant, ou juste après, tu verras bien. On les mettra dans le montage. En tout cas, la culasse est faite, le client a reçu toutes les photos, ok, les soupapes sont calées, tout est fait, c'est sablé, c'est remonté. C'est prêt à être remonté sur le moteur. La pipe aussi, elle a été faite. Le manchon à l'intérieur, là, il a été fait et aligné aussi. C'est nickel. Donc, voilà. Maintenant, je rebalance le moteur là et on remonte la culasse. C'est parti. Donc, nous revoilà. Donc, la culasse, elle est là. Le moteur, il est là. Donc, tout ça, c'était monté à blanc. Tu vois. Donc, ça veut dire que je vais le renlever, d'ailleurs. Voilà. C'était pour pas le perdre. Parce que je te montrerai en même temps comment tout remettre. Si tu sais le faire, tant mieux. Mais il y en a, ils savent peut-être pas le faire. Donc, il faut leur montrer. Donc la culasse pour la remettre, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc là j'ai remis mes patins, mon joint de culasse, mes tétons. Tu prends ta culasse qui est là, hop. Tu viens, tu la remplis dedans. Tu repasses ta petite chaîne, hop. Les patins de chaîne sont déjà remis, tout est remis. Hein. Attention. Hop. Là. Ce qui est un peu chiant, c'est que ça bouge. Hein, parce que je suis tout seul là. Voilà, donc là c'est bon. C'est remis. Donc tout de suite ce que tu viens faire, c'est que tu viens remettre... Je vais mettre une cale en dessous parce que ça me stresse là. Voilà. Donc déjà on va remettre ici à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà resserré les deux là, pré-serrés. Maintenant je vais venir serrer mes écrous de culasse. Donc là moi clé dynamo, je mets 1,4 kg, 1 kg ouais. Je vais mettre un peu moins. Hop. Voilà. Entre 1,2 kg, 1,3 kg. Voilà, c'est fait. Et après tu viens serrer. Alors c'est pareil, hein, il y en a qui vont dire moi je mets plus, d'autres qui vont dire moi je mets moins, moi j'ai toujours mis ça et c'est comme ça. Une fois que ça claque, tu arrêtes. Alors si toi chez toi t'as pas ce qu'il faut, tu serres normal, et une fois que c'est serré, t'arrêtes. Hein. Là, tu serres, hop. Elle n'a pas bougé, non, je vérifie quand même parce que j'ai pas assez serré. Une fois que c'est serré, tu arrêtes. Hop. Moi, je revérifie tout le temps aussi, tout le temps. Alors, c'est sûr que si je force, je peux aller plus loin. Hein. Mais non, c'est une clé dynamo. Donc là, c'est serré, on est bon. Là, tu viens resserrer ici. Donc, tu vois, je n'avais pas serré exprès. Pour que ce soit serré bien partout. Donc là, moi, je serre à la... Comme ça, hein, on va pas se faire chier. Une fois que c'est serré, tu arrêtes. Bien sûr, j'ai mis une petite goutte de frein filet. Voilà. Comme ça, frein filet faible. Hein. Comme ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir remettre là... couronne de distri, alignée forcément, et après, on remonte, c'est parti. Là, j'ai remonté ma couronne de distri, toujours un peu de frein filet sur la vis. Moi, c'est du rouge, mais c'est du faible. La couleur, tu vas me dire, ouais, non, mais c'est du fort. Non, moi, c'est du rouge, mais c'est du faible. Tu viens revisser, bien sûr, tu t'es calé au repère, t'es de l'allumage, t'as aligné tes dents, tout est ok. Hop. Après, tu viens serrer un coup de clé, c'est bon, je te montre après. Me revoici, me revoilà. Donc là, tu vois, repère T aligné au bas moteur, hein, tu peux pas te tromper, voilà, hop. Et on a notre point de repère là, ici, qui est aligné à la dent, ici en fait, tu vois. La dent du fond, alignée à celui-là, avec le FL en haut. J'ai fait un petit trait, tu vois, au marqueur.
parce qu'il y a deux traits. L'autre trait, ça voudrait dire que tu seras au point mort bas. Tu peux être aligné à l'allumage. Je vais dézoomer. Là, si je te refais un tour, on serait toujours aligné ici, mais on serait plus aligné ici. Donc là, on est bon. Donc là, tout est serré. Hop, on peut remonter ce cache-là, remettre le tendeur de chaîne. Mais avant, je vais d'abord mettre le tendeur de chaîne pour être sûr que ma chaîne a la bonne tension. C'est parti. Alors, le tendeur, pour ceux qui savent pas, faut jamais le remettre comme ça. Tu viens, tu dévisses ici. Hop, tu fais attention. Il y a un petit ressort. Là, tu vois, dedans, tu vois pas. Putain, il est dégueulasse, ce machin. Dedans, là, tu as une espèce de petite vis. T'arrives. Alors, j'ai pas pris le bon tournevis, c'est pas impossible. Alors, t'appuies là, au pire, t'appuies là. Hop. Voilà, là, il est rentré à fond. Et quand tu vas pousser, voilà, tu vois. En fait, quand tu vas venir resserrer, que tu vas pousser avec le ressort, il va se retendre tout seul. C'est un tendeur automatique. Donc là, tu le remets. Hop. Donc, t'as pas oublié ton joint, bien évidemment. La plaque. Tu viens le remettre. Ça t'enlève la petite bouboule, là. Hop. Tu vois ce que je fais normalement? Oui. Mais oui. Là, tu viens revisser. Hop. Une fois que c'est serré, tu arrêtes. Moi, j'ai toujours tendance à trop serrer. Je suis con, c'est comme ça. Hein. Ensuite, tu vois, tu as ton ressort et ton écrou. Et tu vas entendre normalement le bruit. Écoute. Voilà. Normalement, là. Et moi, j'ai même te faire autrement. C'est que je le retourne un peu. Toi, pour qu'il force un peu plus. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà eu le coup des ressorts qui sont un peu trop lâches. Et ça te détend ta distrie. Et j'aime pas. Donc là, tu reprends une autre douille. Tu dis, hop. Et voilà, c'est serré. Donc normalement, là, on a la bonne tension. Je vais vérifier. Hop, la chaîne ne saute pas, elle peut pas sauter. Là, pour moi, on est bon. Voilà, on a une bonne tension. Donc là, il n'y a pas la bougie, bien évidemment. Prends des chiffons, parce que j'ai les doigts qui y a. Eh, ils comprennent quand même le salaud. Hein. Voilà, donc là, c'est ce que je t'expliquais, tu vois. Là, on est de nouveau au repère. Là, on est de nouveau repéré ici. Je sais pas si tu vois. Peut-être, peut-être pas. Si je zoome, peut-être. Donc là, le repère T, il est bien aligné là. Par contre, si tu regardes là, là, on n'est plus au trait blanc de tout à l'heure, on est à l'autre trait. On est bien aligné à la dent du carter, sauf que là, on est au point mort bas. C'est pour ça que je vous dis qu'il est facile de se mettre au repère T, mais si t'es pas au bon repère là, t'es... Donc là, PMH, point mort. Non. Point mort bas. Tu m'excuses, on est dimanche, on a un peu... Là, point repère T. Repère T aligné, on est redevenu au point mort haut. Toi, j'ai fait une petite marque. Donc voilà. Là, on remet le cache là. Et puis c'est bon, c'est normal qu'il ne comprime pas, il n'y a pas de bougie, je l'ai pas remise. Donc allez, c'est parti. Donc voilà les gars, moteur totalement fini d'être assemblé, il ne me reste plus que le cache allumage à mettre, mais je ne le mets pas puisque quand je vais le monter dans la moto test, il faudra que je passe la chaîne et tout. Donc voilà, donc pour rappel, c'est le 160 zone chain qui équipe la X-Duro de chez Mini-MX, sur lequel on a passé un haut moteur tri-bike 180 en piston 64. Haute compression, avec lequel j'ai effectué une prépaculasse complète ici maison, comme d'hab, la pipe aussi, le manchon aussi, et arbre à cam origine, parce que je trouve qu'il va bien. L'allumage est déjà un Racing, donc on le touche pas. Donc là, tout est monté, ça devrait faire un bon moteur bien coupleux. Prochaine étape, on le monte dans la moto de test, on le règle. Une fois qu'il est réglé, on le redémonte, on le remet au colis, on le renvoie au client. Accompagné... au client, à l'abonné, accompagné de sa petite fiche avec les réglages, etc. Voilà. J'attends son carbu parce que je l'ai pas. Donc il devrait arriver dans la semaine. Donc voilà. Écoute, je te reprends. Donc voilà mon ami. Donc tu vois, ça a pris combien de temps? J'ai reçu le moteur il y a quoi? Il y a une semaine. Généralement, je leur dis, après réception du moteur, tu comptes 2 à 3 semaines. Là, ça a été plus vite parce que j'étais en congé cette semaine. Donc j'ai eu le temps de me libérer du temps pour faire sa culasse et monter le moteur et tout ça. Donc voilà, c'est chose faite. Donc là, on est bien, tout est ok. Prochaine étape, on monte ça dans la moto, on le règle, hein, comme je t'ai dit, forcément en vidéo. Ensuite, redémontage, remis au colis, une petite lettre avec tout ce qu'il faut dedans en réglage. Et voilà, moi je m'assure du bon fonctionnement du moteur. Une fois que le moteur est rodé, qu'il fonctionne bien, qu'il est réglé chez moi. Petite vidéo client pour lui prouver, tout le temps. En plus de la vidéo YouTube. Et ensuite, je le renvoie. Après, une fois qu'il l'a chez lui, forcément, c'est pas son problème. Mais entre guillemets, si lui il le casse,
en faisant une mauvaise utilisation, c'est sa responsabilité. Puis que là, on a un moteur quand même qui est quand même bien travaillé. J'ai jamais eu de problème, hein, mais tous mes clients sont au courant. Enfin, tous mes abonnés sont au courant à chaque fois que je fais un moteur que moi, il part de chez moi, il fonctionne tout ok. S'il a besoin d'un coup de main pour un réglage, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, si l'huile le casse parce qu'il met pas assez d'huile, parce qu'il fait le con avec, parce que voilà, c'est son problème et plus le mien, hein, forcément. Parce que si je commence à faire du social à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui casse son moteur, on n'a pas fini. Hein. Moi, une fois que ça part de chez moi, que ça fonctionne nickel, j'estime que c'est au client de faire attention. Ce qui est normal, hein. Toi, demain, t'achètes une moto neuve, tu la casses, le mec, il va te dire, bah, tu te débrouilles, hein. Bah, c'est pareil. C'est exactement pareil. Bien sûr, il y a un suivi, je donne toujours un coup de main pour régler les moteurs et tout. Par contre, si tu le casses parce que tu fais le débile, c'est pas mon problème, hein, forcément. Faut pas oublier non plus qu'une fois que tu commences à mettre de la grosse pièce, tu fragilises pas le carter moteur, c'est pas ça. Mais plus tu joues avec les perfs, bah, forcément, plus t'as de chance de casser derrière. Moi, j'ai jamais pété un moteur. Le seul que j'ai pété, c'est le mien perso, en 164 soupapes, mais bon, il y avait 22 chevaux, et c'est même pas le moteur qui a cassé, c'est les carters qu'on fissurés, tu vois. Mais bon, c'était pour la petite anecdote, pour te raconter l'histoire. Mais voilà, des comme ça, des 180, j'en ai déjà fait deux. Un pour l'ami belge, qui était la fois dans le live, et un autre pour un autre, que je sais plus comment il s'appelle. Il n'y a jamais eu de souci, hein. C'est pour ça que je lui avais dit de prendre le 180 et pas le 200, parce que le 200, faut fraiser les carters. Et ça, je veux pas le faire pour un abonné, parce que il suffit que le carter se fragilise et qu'il casse, je veux pas être responsable. Quand c'est pour moi, il n'y a pas de souci, je m'en fous, hein, je fais mes scooters, mes moteurs et tout, mais là, non, je m'arrête à 180, c'est très bien comme ça. Donc, voilà, il va se faire plaisir, ça lui fera un très beau moteur, il sera content. Je lui ai eu au téléphone tout à l'heure, il était déjà très content de la culasse et tout. Donc voilà, écoute, je te reprends. A few moments later. On se retrouve pour la suite du moteur 160 passant 180. Je sais plus que c'est qu'on s'est arrêté, il me semble que je t'avais dit que j'attendais le carburateur. Le carburateur est arrivé, donc le client avait pris un Nibi 30, donc c'est un 30, dans un corps de 34. Je t'explique. En fait, c'est une base, le corps, d'un 34 vierge, sous lequel l'usine en 30. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que le manchon là, que j'ai l'habitude de monter, on peut lui monter 28-30 sans problème. Ici, il ne passe pas, il faut chauffer le manchon, enfin le mettre dans l'eau, pour qu'il se dilate et pour rentrer le carbu. Voilà pourquoi j'ai laissé comme ça pendant 2 jours. Donc forcément, ce carbu-là, un niveau qualité, finition et tout, on n'a rien à dire, parce que forcément, c'est un carbu à 100-120 euros, hein, forcément. Donc, t'auras pas grand chose à dire là-dessus, hein. La qualité, elle est nickel, forcément. Est-ce que je te conseille d'acheter un carbu à 120-130 euros? Non. Non, t'es pas obligé. Tu prends les PWK noir et rouge qu'on avait, là, à 30 euros, là, ça va très bien, ou alors, enfin, je te mettrai des liens, mais tu as compris, quoi. Les mêmes que ça, mais en noir et rouge à 30 euros vont très bien. Là, ici, le client a voulu se faire plaisir parce qu'il voulait vraiment avoir un moteur qui lui plaît. Donc, il s'est pris ce carbu-là. Alors, forcément, le niveau qualité, c'est top. Hein. Y a rien à dire. Ils sont bien finis, ils sont beaux. Sauf que le manchon, bah, tu vois, il est pas fait pour ça. Donc, j'ai dû le modifier. Un 30 classique, il aurait été, tu vois. Enfin, bref. T'as compris, quoi. Voilà. Donc là, le but du jeu, ça va être de monter le moteur dans ma cycle de test. Sauf que ma cycle de test, elle n'est pas prévue pour mettre ce moteur-là. Enfin, dans une dirt, tu mets n'importe quel moteur. Ça, on s'en fout, les axes, c'est les mêmes. Le problème, c'est la sortie d'échappement qui est pas la même sur les on-chain. Le faisceau électrique qui est complètement différent sur les on-chain. Le CDI qui est différent. Donc, du coup, je peux pas le monter sur ma cycle de test parce que bah, j'en fais pas souvent des on-chain. Donc, j'ai pas de faisceau et de CDI adapté. Donc, ce qu'on va faire, je vais te montrer ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que le moteur, il est là, le carbu, il est là. Bon, si t'as pas le carbu, il est là, t'inquiète pas. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le bloc moteur. Donc, pour rappel, c'est le 160 que j'ai passé en 180, plus la culasse tri-bike, enfin, la culasse d'origine préparée, etc. On va devoir le mettre dans ma moto à moi. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'ai la même moto que le client. Le client, lui, il a une 160 X-Duro, la même. Donc, en fait, bah, je vais me servir de la mienne. Ça m'emmerde un peu, parce qu'il faut que je démonte mon moteur de celle-ci, que je vidange mon huile, que j'enlève mon carbu. J'espère que le tirage rapide va aller. Mais bon, c'est le seul moyen que j'ai pour lui monter dans ma moto, lui régler, et pour pouvoir lui renvoyer. Parce que forcément, après la prépa, etc., c'est moi qui règle le moteur. Je m'assure du bon fonctionnement avant de le renvoyer au client. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est démonter la mienne. Donc ça, je vais te passer les étapes, tout simplement parce que il faut que j'avance, j'ai pas trop le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vidanger le moteur, débrancher le radiateur, bah forcément, j'ai pas le choix, virer le sabot moteur, virer le carbu. Je vais essayer de l'enlever avec le carbu dessus, j'ai juste dévissé le chapeau, enlever le réservoir pour accéder aux fils d'allumage qui sont en dessous,
Et ce qui m'emmerde le plus, c'est cette vis-là, l'axe moteur-là, qui est de l'autre côté, qui tombe pile poil en face du guide chain. À mon avis, ça va être une misère à enlever, ça encore. On va voir. Donc écoute, ce que je fais, c'est que je te reprends quand le moteur est par terre et quand on remet l'autre. Donc celui-là, pour rappel, c'est exactement le même moteur qu'il y a derrière moi, sauf que celui-ci, c'est le mien, pardon, il est complètement stock, hein, j'ai rien touché. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc bon, voilà les gars, donc le moteur, mon moteur à moi est enlevé. Donc là, il ne reste plus qu'à remonter l'autre. Donc, je vais te montrer quand même 2-3 trucs qui me plaisent bien sur cette moto. Parce qu'on dit, ouais, CRZ, ça vaut pas YCF, faut arrêter les conneries avec ça. Ça fait bien longtemps que CRZ ont rattrapé le niveau YCF, tout simplement avec les finitions, quoi. Tu vois ces nouvelles X-Duro là, la finition elle est top. Je vais te montrer des petits trucs sympas. Alors, pour une moto à 1200 €, donc on a déjà du 16-19, on a un beau brossillon comme je te l'avais présenté avec double possibilité de réglage d'amortisseur en bas et en haut. Donc ça faut pas l'oublier. Et regarde-moi ce cadre, hein. On a un très très beau cadre, renforcé, double. Et moi ce que j'adore le plus, c'est ici, regarde. C'est des petits détails, hein. Mais regarde, protection de cadre, pour pas que le réservoir vienne frotter directement dessus. Franchement, je kiffe. Toi, on a vraiment des petits cils en bloc partout. On a un CDI qui est totalement isolé de l'eau, hein, avec les petits codes spécifiques. On a tous des petits trucs, des petits détails, tu vois. Mais franchement, moi, je les trouve super. Alors, franchement, pour le prix, on a un petit cache-mètre cylindre. Le bas moteur qui vient se fixer là comme tous les autres. Mais tu vois, là, c'est fixe, c'est soudé. C'est pas une barre qui s'enlève, là. Enfin, moi, je kiffe, hein. Donc, pour ceux qui disent que, franchement, ça vaut pas YCF ou machin, bah, clairement que si, hein. Honnêtement, ça fait bien longtemps qu'ils ont rattrapé le niveau, et puis de très loin. Donc, bon, on s'en fout, c'était la petite parenthèse. Donc, mon bloc moteur à moi, d'origine, il est là. Maintenant, on prend celui-là qui est le même, mais en préparé. Donc, pour rappel, 160 John Shine passant en 180 tri-bike avec prépa culasse et carbu de 30 Nibi. La ligne, moi, ce sera la ligne d'origine qui est là. Parce que bah, j'ai pas d'autres lignes, mais lui, par la suite, mettra une ligne de masse. Donc, il gagnera encore au moins 2 chevaux. Donc, allez, c'est parti. Maintenant, le but, c'est de remettre le moteur dedans et de tout remonter, faire le sens inverse. Allez, c'est parti. Donc, pour rappel, d'habitude, j'utilise pas ma propre moto pour faire les tests moteurs clients. D'habitude, j'ai une cycle test, qui est chez moi, qui est là. Le seul problème, c'est que, comme je te disais, les moteurs Zonshine, ils ont une inclinaison de culasse différente, ils ont un faisceau spécial et tout. Et la seule moto compatible avec tout ça, bah, c'est ma 160 X-Duro, puisque c'est la même moto que le client. Donc, exceptionnellement, j'utilise ma moto perso. D'habitude, je ne le fais pas. Je vais pas m'amuser à démonter 400 fois les motos. Mais là, je le fais parce que j'ai pas le choix. Ma cycle de test n'est pas compatible. Donc, allez, c'est parti. On refout le moteur dedans. Je t'ai pas filmé, tu m'excuses, faut que j'avance. Mais par contre, je te filmerai le premier démarrage tout à l'heure. Ça devrait démarrer. Normalement, ça démarre. Hein. Donc, on y va. Bon, alors voilà, donc le moteur est monté, l'allumage est branché, j'ai fait passer les fils comme ça en attendant, la chaîne j'ai remis un autre pignon, donc là j'ai monté un pignon plus court, parce qu'en fait il aura la même transmission que moi, donc je lui ai mis 14 et on va changer la couronne, 14-43, parce que d'origine la couronne est trop, enfin, d'origine c'est trop long, t'avais vu la dernière vidéo, donc c'est pas pour ça que je vais le voir. Donc je fais cette vidéo pour ceux qui veulent monter un gros carbu, 30 comme ça, en gardant le tirage rapide d'origine, mini mix. Alors, sachez que ça va pas, enfin, moi, de base, j'ai mes tirages rapides YCF avec le câble long à gaine courte. Ici, je l'ai pas modifié encore parce que ce sera une prochaine vidéo. Donc là, en attendant, pour monter le carbu avec le tirage d'origine, j'ai dû revisser ici au maximum. Tu vois bien. Et là, j'ai dû enlever le petit téton qui se visse là, le guide câble. Alors là, c'est que pour des tests. Hein. Attention, parce que le moteur là, il va servir uniquement à le régler. Une fois qu'il est réglé, paramétré, je le redémonte, je le renvoie au client. Toi, ne fais pas ça. Hein. Toi, tu mets bien ton guide. Moi, je peux pas parce que si je le mets, elle accélère toute seule. Forcément, le câble est trop court. Là, j'ai fait ça et tu vois, là, on est bien. Ouais, je peux pas accélérer en même temps, mais... Lâche. Voilà. Mais tu sens que ça raccroche, là. Voilà. Donc, je te conseille pas de faire ça. Moi, pour les tests, ça va aller. Par contre, au client, je vais bien lui dire que s'il veut garder ce fond. C'est ça, il faudra qu'il mette un tirage rapide. Ça, c'était sûr. Donc là, dans les médias, ça va aller pour faire les tests, hein. Je fais attention. Il me reste à remettre le sélecteur, le cache là, le pot est remonté, et remettre le réservoir. Et normalement, on peut la démarrer, il fait forcément faire la chaîne. Je vais déjà remettre le réservoir, c'est parti. Bon, donc voilà les gars, donc ça a bien avancé, le moteur est remonté, j'ai mis de l'huile dedans, je vais la faire tourner pour pouvoir amorcer le radiateur d'huile qui est là. Forcément, le niveau va redescendre, on le remettra après. Le carbu est monté, les gicleurs, je suis parti sur 115-35, aiguille au deuxième cran. Pour la démarrer, c'est bien. L'accélérateur, c'est bon. Le moteur est serré, tout est ok. J'ai remonté la selle, tout. Donc maintenant, j'attends le filtre à air, parce qu'il a oublié de me l'envoyer, donc je vais mettre le mien, un twin air.
Et ensuite, on va la démarrer. Et on la réglera quand il pleuvra pas, parce que comme tu vois chez moi, c'est la catastrophe, il pleut de tous les côtés. Donc là, je monte le filtre à air et on la démarre, c'est parti. Pour ceux qui me demandent l'huile que j'utilise, un 10W40 classique de chez Minimix ou où tu veux, hein, moto, tout simplement parce que moi je les vidange toutes les 6 heures, donc ça sert à rien de mettre de l'huile à 100 € là-dedans, ça servira à rien du tout. Donc là, je te reprends. Donc là, on fait un petit peu de place, hein, et on va essayer de la démarrer. Donc tout premier démarrage avec le fameux 180 prépa. Donc ligne d'origine pour rappel, avec la chicane, hein, donc ça ne fait pas trop de bruit, c'est normal, il y a la chicane. Pour rappel, la ligne sera changée par la suite, il gagnera encore 2 chevaux. Certains, c'est ce que j'avais montré au banc d'essai, qu'une ligne de main, ça te faisait gagner environ 2 chevaux. C'est que là, moi, j'ai pas la ligne sous la main, et le client non plus. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand lui va récupérer le moteur, il va le remettre dans sa moto, qui est la même que la mienne, il aura la même transmission, parce qu'il a acheté la même pièce que moi. Donc en fait, entre guillemets, il pourra pas me dire ça se monte pas, parce que vu qu'on a les mêmes motos, si moi tout est monté, lui tout est monté, hein. La seule chose que je lui ai dit en message privé, c'est de déjà racheter un tirage rapide parce que ça c'est de la merde. Ça va bien pour le carbu d'origine, mais c'est tout. Donc c'est parti, je descends à la table et j'essaie de la démarrer. Bon, je vais essayer de la démarrer, j'ai même pas essayé de kicker, hein, donc on va démarrer ensemble, faut amorcer le carbu, tout ça. C'est parti. Je vais descendre un peu la table. Ça force sur quelque chose, j'ai l'impression. S'il faut redescendre le téléphone, tu redescends un peu. S'il te plaît. Bon, on va essayer de la démarrer. J'ai pas mis le starter, on va dessouiller comme ça. L'accélérateur, tu vérifies toujours. Tu claques, c'est bon. Je vais mettre un peu le starter, on va voir. Je vais pas régler le ralenti, hein, donc c'est normal. C'est normal que ça pue, c'est normal. Comme tu vois, ça tourne. Il y a la chicane, hein, c'est pour ça que ça fait un bruit bizarre. Donc là, on laisse tourner pour faire passer l'huile dans le radiateur. Ensuite, on vérifie le niveau d'huile et on redémarre. Tu vois le câble là? C'est ce que je te dis, c'est vraiment pour dépanner. Comme tu vois, ça prend des tours à mort. Hein. Et elle n'est pas réglée. Hein. T'as vu, ça démarre, il y a zéro problème, ça tourne nickel. Là, la moto est mise en position bien droite pour vérifier le niveau d'huile, parce qu'on va devoir en remettre, puisqu'un radiateur, lui, il est passé. Donc, deuxième chose, le léger clic que t'entends, c'est normal, hein. C'est le jeu soupape a bien été fait, 005, 007, collé au frein filet, tout est ok. Mais t'as un léger jeu de fonctionnement, donc ne vous inquiétez pas, il y a des moteurs qui le font plus ou moins. Mais c'est normal, sur le mien aussi qui est en bas, là, ça le fait aussi, c'est normal. Donc, tout est monté. Comme je te disais dans la vidéo, j'ai laissé la chicane. Pourquoi? Parce que là, on est dimanche et je veux pas faire trop de bruit dans le garage et ni venu faire chier les voisins. Donc, je l'ai laissé volontairement. J'enlèverai quand je ferai les réglages, forcément. Là, c'était pour la faire tourner un peu. Donc, le carbu est pas réglé, rien n'est réglé. Mais tu vois, ça tourne sans problème. Il n'y a pas de problème. Ça tourne. Donc, prochaine étape, on la prend. On la charge dans mon utilitaire. Et j'irai la régler sur le petit chemin comme d'habitude. Parce que forcément, moi, je ne règle pas les motos sur la route. Hein. On n'a pas le droit, donc pas de route. J'utilise un petit chemin tranquille comme je fais d'habitude. Et au moins, t'as pas de soucis. Voilà.
Donc pour rappel, 160 j'enchaîne avec au moteur Tribac 180, prépa culasse, carbut 30, allumage racing, enfin d'origine quoi. Tu vois, ça prend pas mal de tours quand j'accélère, et pourtant j'accélère à peine. Donc maintenant on va la finir, on va la régler, et on verra ce que ça donne, tout simplement. Au prochain épisode.